Club Nord-Ouest. Humain. Bienveillant, accueillant. Gaieté. Du partage. Un être humain. Moi, je dirais chaleureux. Contact avec les gens, contacts sociaux, solidarité. J'ai trouvé ce lieu qui m'a fait revivre en fait d'une certaine manière. Et puis je suis heureux en fait quand je viens ici. Je me prends pas la tête. Le club, pour moi, c'est ma deuxième maison. Conviviable. C'est ma famille. C'est les gens où je viens, où je m'installe, où je suis tranquille. Humain. À des murs colorés, à une chaleur comme ça qui se dégage de ce lieu. Et puis un jardin, c'est magnifique, ce petit coin de jardin, cette petite terrasse. Je suis assez solitaire, mais ici j'aime bien venir. Donc, je vais me présenter. Je suis Nils Osselard, le coordinateur du Club Nord-Ouest qui est situé à Jette. Alors, le club, c'est quoi ? C'est un lieu de lien qui est ouvert maintenant depuis un peu plus de 6 ans, 7 ans. 7 ans, je pense, maintenant. En juillet, ça a fait 7 ans. Et qui a bénéficié, il y a une grosse année et demie, d'un budget dans le cadre du plan de relance. C'est ouvert tous les jours de 10h à 16h, sauf le lundi, c'est fermé à 14h. Parce qu'il y a la réunion des activités, puis ils ont réunion entre eux, dans les bureaux en haut. En fait, on peut venir quand on veut, sauf les jours fériés. Il y a différentes activités qu'on peut proposer nous-mêmes. Donc l'idée était vraiment d'ouvrir et de favoriser cette pseudo-équivalence, parce qu'on ne sera jamais à une équivalence, mais cette pseudo-équivalence dans le rôle de l'accueillant entre des bénévoles, des professionnels, des proches, des sympathisants, tous au même niveau. Et l'idée de créer un lieu porte ouverte où il n'y a pas de dossier, où il n'y a pas de candidature, où il y a... voilà, on sonne, on demande un prénom, la porte est ouverte, on peut venir s'installer 5 minutes, 1 heure, une journée, une semaine, une année. C'est pas la peine parce qu'on va faire la réunion et j'ai besoin d'un petit peu de nombre pour le La réunion ? Oui, la réunion de membres. Ah, ok. Oui, moi, oui. Du coup, après la réunion ici et les prises de son, il y a le barbecue. Oui. C'est important, le déroulement de la journée. Et il y a Melchior qui arrive vers midi et qui préparera des cookies cet après-midi pour avoir le dessert en courant d'après-midi après le barbecue. Voilà, le programme de la journée. Et l'atelier percussion de Ben à 14h. L'atelier percussion de Ben qui donc aura lieu tous les vendredis à 14h. Et ça sera un vendredi sur 2 les percussions et l'autre la guitare. Donc aujourd'hui ça sera percussion, vendredi prochain guitare et ainsi de suite. On peut venir y animer une activité. Donc l'idée de base est que ce soit les membres qui proposent des activités. Les membres sont les personnes qui franchissent la porte du club. Et donc, chacun a des savoirs, chacun a des capacités. L'idée était de mettre en avant les capacités de chacun. Et donc, si quelqu'un sait cuisiner, l'idée, c'est qu'il organise un atelier cuisine et que le binôme d'accueillants, soit les petites mains, soit là pour encadrer les choses. En tout cas, voilà, l'idée des activités, c'est que chacun, avec son savoir, vient pour partager avec les autres. C'est des pâtes tomates, mozza, basilic. Ah oui, super. Alors, au menu, chacun amène ce qu'il a envie qu'on lui cuise au barbecue. Le club offre les accompagnements. Et donc là, il y a des petites pommes de terre grenaille qui vont aller au four, du taboulé, une salade de pâtes, tomate mozza, une salade pastèque feta olive noire et une salade toute simple avec du maïs, du concombre, des tomates, voilà. Et de la betterave rouge, oui. Très important, les betteraves. Mais oui, moi, ce que j'en pense du club, déjà, j'ai poussé les portes du club via Benjamin. C'est lui qui m'a montré le lieu. Benjamin, c'est un membre et en même temps bénévole. Et en même temps, oui, il est père aidant, on va dire, il a appris sur le tas.
Alors, la paire aidance a toujours eu un pied dans le club. Il y a plusieurs pères aidants qui étaient représentants des proches au tout début de la création du club. Et puis, grâce au plan de relance, dans les engagements, on a voulu reconnaître quelque chose de cette addition à une équipe pluridisciplinaire qu'est la vision d'un père aidant. Et donc, nous avons engagé un père aidant dans l'équipe. Donc, une des 3 personnes engagées est une père aidante qui est là à 4/5e temps. Ce que le plan de relance a permis au club, c'est d'avoir son équipe propre. Et du coup, le fait d'avoir une équipe propre d'accueillants a permis au club de continuer à rester ouvert, de continuer à fonctionner, d'agrandir les propositions d'offres d'activités. Depuis qu'on a l'équipe, on bénéficie des articles 27. Alors, on n'avait pas envie de juste les distribuer aux membres, mais du coup, on organise des sorties, mais il faut les organiser, il faut accompagner la sortie, enfin voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Et donc, on a pu mettre à jour notre site, refaire un flyer, enfin être dignement présent sur les réseaux sociaux et dans le réseau via des lettres d'information. On accueille ici au sein du club des groupes de parole extérieurs au club. On est une plaque tournante du réseau, en tout cas du réseau Nord-Ouest, et c'est important de le préciser, c'est que sont en lien ici des services de santé mentale, des habitations protégées, un hôpital psychiatrique, un hôpital général avec unité psychiatrique, des maisons médicales, des centres culturels. Voilà, donc on ne fait pas que dans la santé mentale non plus. On n'est d'ailleurs pas forcément étiqueté en grand santé mentale. En gros, voilà, je me sens bien, il y a de la bienveillance, on nous aide, on est bien entouré, il y a un bon café, il y a de bonnes choses à manger, à boire. Vive le Club Nord-Ouest et pourvu que ça dure.